Paix et joie et bonjour à toi, bien-aimé de Christ. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce deuxième pied qui est la communion fraternelle. Nous avons partagé ce thème en étudiant comme support 5 textes de la parole de Dieu. Nous avons commencé par le chapitre 2 de Philippiens, le verset 1 à 5. Ensuite, nous avons utilisé le chapitre 18 de Matthieu. Et puis, nous avons utilisé le chapitre 4 des Éphésiens, de 1 à 16, et suivi du chapitre 5 des Éphésiens 1 à 16. Et puis après, nous sommes allés au chapitre 5 de la première lettre aux Thessaloniciens, du verset 12 à 22. Et puis nous avons terminé par le chapitre 4 de Jacques, de 1 à 16. Alors tous ces textes-là nous parlent plus ou moins de la communauté et comment vivre la communauté, quels sont les éléments qui donnent la vie à la communauté, quels sont les éléments plus ou moins qui tuent la communauté. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que d'abord, la communauté, c'est le corps de Christ. Et cette communauté, elle apparaît au lendemain de la Pentecôte. Et après son discours, ceux qui étaient là ont demandé à Pierre, que devons-nous faire? Et Pierre leur a dit, convertissez-vous et vous aurez le don de l'Esprit Saint. Et justement, nous avons besoin de nous convertir, de nous sanctifier, pour vivre la communauté. Et pour aimer, il faut être au moins deux. Pour détester, il faut être deux aussi. Mais pour aimer, il faut être deux. Alors, il y a des conditions qui font qu'on peut, l'amour peut continuer comme ça peut être détruit. Justement, Paul, il en parle plus ou moins, qu'on appelle les fruits de l'esprit et les fruits de la chair dans l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 18 à 19, il nous parle de tout ce qui est comme produit de la chair. Et le chapitre 22, au verset 22-23, il nous parle de fruits de l'esprit. N'oublions pas que Jésus à Gethsémani a dit à ses apôtres qui dormaient, veuillez et priez sans cesse, car l'esprit est ardent et la chair est faible. Nous sommes justement appelés à vivre les fruits de l'esprit. Mais parlons un peu des fruits de la chair qui divisent, parce que si on ne voit pas le mal, on ne peut pas les soigner. Quels sont les mots qui minent nos communautés? Alors, je vais vous donner un peu une liste qui n'est pas exhaustive, de ce que Paul dit dans l'Épître aux Galates. Il dit, voici ce que produit la chair: la fornication, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, l'impureté, la magie, les haines, la discorde, la jalousie, les emportements, les disputes, les dissensions, les scissions, les sentiments d'envie, orgies, ripailles. On peut rajouter médisance, ragot, délation, méchanceté, mensonge, vol, tant d'autres comme ça qui détruisent notre communauté. Et Paul montre par contre ce qui peut construire la communauté, ce qu'on appelle les fruits de la communauté. Ça construit non seulement l'homme intérieur que chacun d'ailleurs,
mais ça construit aussi la communauté. Parce qu'on devient reflet de ce qu'on vit à l'intérieur. Alors, ce qu'on va retrouver, c'est quoi? La charité, la joie, la paix, la longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi, oui, la gentillesse. Et tout ça, quand on le vit, on devient comme une lumière qui irradie autour de soi. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais qui donne ces fruits? C'est l'Esprit. Nous avons demandé à l'Esprit Saint de venir habiter dans notre cœur. D'abord pour que l'Esprit Saint nous donne le regard de Jésus. Que nous regardons les autres comme Jésus le regarde. Qu'il nous donne le cœur de Jésus pour que nous aimons les autres comme Jésus les aime. Jésus nous dit d'ailleurs à ses apôtres, avant de partir, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Lui, il a aimé jusqu'à donner sa vie. Il nous dit aussi, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Qu'on pourrait traduire à la limite, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ne fais pas du mal à autrui parce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse du mal. Et peut-être que là on comprend mieux. Parce que personne n'aime qu'on lui fasse du mal. Si tu ne fais pas du tort à autrui, parce que tu le considères comme toi-même, c'est comme tu ne peux que l'aimer. Et Dieu nous appelle à être ses témoins. Témoins dans ce monde. Témoins dans ton travail. Témoins dans ta famille. Témoins dans ton groupe de prière. Lumière dans ta fraternité, dans ton CEB, dans ton couple, avec ta femme, avec tes enfants, dans toute ta famille. Sois celui qui apporte la paix, qui donne la paix, parce que tu es le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes les sangs du Christ. Alors, qu'avons-nous fait de lui? Le Christ a besoin de nous. Il a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Mais commençons par être témoins déjà, là où nous sommes. C'est bien d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, mais soyons des témoins. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui le mettent en pratique. Écoutez que cette parole vienne toucher notre cœur. Que notre cœur soit touché, que notre cœur soit la demeure. Dans Jean 15, il est dit, si ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez à mon nom, le Père vous l'accordera. Et le Père ne veut que le bien de son Fils. Alors, que l'Esprit Saint nous bénisse, qu'il te bénisse. Que l'Esprit Saint vienne éclairer ta bouche, ton cœur, ton intelligence, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière du Christ. Laisse-toi visiter par l'Esprit de Jésus, pour la gloire de son nom. À bientôt. Pour la communauté, pour le corps du Christ. La communauté, c'est le corps du Christ. Lui, il est la tête.